Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien chez vous. Aujourd'hui, donc petite vidéo, 3 anecdotes de compétition avec les extraits en vidéo. Voilà, c'est un petit concept qu'on a eu l'idée. Donc on va commencer par moi et puis après on fera d'autres combattants, d'autres gars. Ce qui est important, donc c'est d'avoir l'anecdote et l'image en vidéo pour que ce soit plus sympa. Allez, bah on attaque. Alors je vais commencer par la plus courte. Le jour où mon adversaire s'est cassé une côte. Malencontreusement. Voilà, alors je remets dans le contexte. En fait, ce jour-là, c'était en Newaza. J'avais un patch avec mon nom dans mon dos. Et on savait avant contre qui on allait tomber. C'est-à-dire que sur le tableau, il y avait les noms. Et moi, comme j'avais mon nom dans mon dos, mon adversaire savait qui tombait contre moi. Mais moi, je savais pas contre qui je tombais. Enfin, je savais pas qui était mon adversaire parce qu'il avait pas son nom dans son dos, quoi. Et du coup, avant le combat, je vois un mec qui me regarde super mal. Enfin, avant même que je sache que c'était lui, du coup. Un mec qui me regarde super mal depuis genre un quart d'heure. En mode Wanderlei Silva. Après, je vois que c'est contre lui que je vais tomber, donc des regards super mal. Quand l'arbitre nous approche pour nous expliquer un peu les règles et tout ça, pareil, il continue à faire son Wanderlei Silva. Au début du combat, il a pas voulu me checker, c'est-à-dire que je tends ma main, il a pas voulu me checker. Moi je me suis dit bon bah là, voilà, je vais essayer d'y aller un peu fort. Donc jusque là, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'as vu qu'il te regardait mal et le moment où tu l'as checké, tu penses? Bah en fait, j'ai compris pourquoi il me regardait mal quand j'ai su que c'était lui que j'affrontais et que il a lu mon nom dans mon dos et sur le tableau, il a vu qu'il tombait contre moi. Et toi, t'étais comment, genre? Moi, tranquille. Ouais. Parce que t'avais pas l'air tranquille dans la vidéo. Non, bah je me dis bon, bah qu'est-ce qu'il veut celui-là, quoi? Une animosité, quoi. Quand t'as checké. Bah en fait, ce qui m'a saoulé, c'est quand... Dis la vérité. Non, ce qui m'a saoulé, c'est quand j'ai voulu le checker et qu'il a pas voulu. Ça m'énerve. Ah, il a refusé le check. Ouais, il m'a mis un ZF, quoi. Au début du combat, normalement on check. Toi, tu t'as fait dans le vent. Ouais, j'ai fait ça, il m'a dit non, il a tiré sa main. Bon, voilà. Donc là, grosse bagarre. Et à un moment, je suis en passage, un passage que j'aime bien avec un gros genou estomac et sa côte a fait POC. Du coup, sa côte s'est cassée et puis voilà. Faut savoir qu'après, j'ai été m'excuser quand même et il m'a envoyé chier. Moi, ce que je vous invite à regarder, c'est regarder la façon dont il part. Non, mais j'étais jeune. Oui, c'était bon, hier, quoi. En tout cas, voilà, on vous met la vidéo. Alors, c'est des vidéos d'époque, filmées avec des portables. Faut pas faire attention à la qualité de la vidéo. Voilà, je suis en passage genou-estomac. Je force un petit peu, je tire sur le col, je force avec mon genou. Et voilà, on voit que ça fait POC. Voilà, c'était la première anecdote, la plus courte. Est-ce que t'as un regret? Des remords? Non, parce que c'est... Non, j'ai été m'excuser et il m'a dit non. Donc voilà, quoi. Okay. Voilà. Donc ça, c'était la première anecdote, je trouve qu'elle est un peu marrante. Donc deuxième anecdote, c'est assez rigolo parce que avant c'est le club qui nous inscrivait aux compétitions. Et donc moi, j'étais ceinture bleue et le club m'avait inscrit au Spirit. Est-ce que t'as des dates à peu près à nous communiquer? Non, je me rappelle plus de la date. C'était une dizaine d'années, facile. Je sais plus, je peux pas te dire là. Okay. J'étais ceinture bleue, le club m'avait inscrit au Spirit et donc moi je pensais que je faisais le Spirit normal et tout ça. Et finalement, le vendredi, donc une semaine avant le Spirit, je reçois ma ceinture violette. Et le club, en fait, m'avait fait la surprise. Il m'avait inscrit en ceinture violette. Donc, je reçois ma ceinture violette le vendredi. Et le samedi d'après, du coup, une semaine plus ouais, tard. ou le dimanche, c'est le Spirit. Okay. Donc, je dois le faire en ceinture violette. Et la veille, je me bloque le dos. Je m'entraînais, à l'époque, on s'entraînait la veille et tout. Je me bloque le dos à l'entraînement. Et voilà, donc j'ai fait le Spirit avec une gaine au niveau des abdos qui était une espèce de ceinture pour le dos et j'ai quand même gagné cette compétition là en violette alors que je venais de la voir, c'est cool. Et à la fin on a l'impression que je célèbre quand je gagne et finalement non, c'est juste que si on regarde bien la vidéo, c'est juste qu'en fait je m'étire et on voit à la fin que je boite et tout ça. Tu bouges tout le temps en plus. Ouais, j'avais vraiment le dos bloqué, l'horreur. Je pouvais pas bouger dans la voiture pour y aller, j'y étais en mode handicapé et juste pour les combats, je sais pas. T'avais pas pris de trucs antidouleur, rien? Non. À l'époque, tu sais ce qu'on me disait pour les combats, de prendre de l'aspirine juste pour que ça fluidifie le sang et pour pas avoir de l'acide lactique qui vienne dans les muscles. Ah ouais? Du coup, à l'époque, je faisais ça, je buvais un aspirine avant la compétition. Je sais pas que c'est vraiment vrai, ça. Non, c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce qu'on me disait. Et du coup, voilà. Donc, j'ai gagné cette compétition avec le dos bloqué. Et on peut le voir là, donc, dans les images qu'on va montrer. Et voilà, et je venais d'avoir ma ceinture violette, donc c'était un peu rigolo. Je vais mettre la vidéo. Et puis surtout, le moment où tu parles de ta nuit, on sent que t'étais en vrac, quoi. Ouais, là... Ah oui, pareil, sur la qualité... À l'époque, c'était passé à la télé, c'était passé sur la chaîne Combat Sport. Et j'avais, avec mon téléphone, Comme t'es doué en technologie, tu filmes un écran. Avec mon téléphone, j'avais filmé la télé. Donc là, vous allez voir une télé filmée par un écran. Bon, c'est toujours de la grosse qualité. Vous voyez, c'était sur la chaîne Combat Sport à l'époque.
Donc pour remettre le... C'était celle-ci, vous étiez en équipe ou c'est pas celle? Non, Je confonds. Non, là c'était le Spirit, Donc, ceinture violette. Ouais, c'était le Spirit, ceinture violette. Il n'y avait pas encore le Challenge Pro à l'époque où c'était pas encore cette année où je l'avais fait. Donc voilà, je mets quelques extraits, hein, vous voyez. Et surtout la fin. Donc ce qui est marrant, c'est que c'était commenté par Antoine Simon et Gilles Arsène. Et Antoine Simon, c'est celui qui commente RMC, les UFC et tout ça aujourd'hui. Donc c'est un peu... C'est intéressant à voir. Allez, on va mettre la soumission maintenant. Voilà, donc je mets une Kimura, hein. Kimura. Et là, on va voir quand je me relève. On a l'impression que je célèbre quand je lève les mains. C'était une finale ou c'était... C'était la finale. Là, c'est le combat final. Ouais. Il y avait plusieurs tours. Et là, on me voit boiter justement avant de lever les mains. Je lève les mains et finalement, regarde, je me baisse, je mets les mains derrière le dos. Et même après, quand l'arbitre me lève la main, je quitte vraiment le tatami en boitant limite, vraiment comme une grosse merde. Là, tiens, regarde, c'est là je quitte le tatami, je le check et je boite. Voilà. Et c'était quoi au final comme blessure? T'avais pu... Rien, bloqué, peut-être une sciatique comme des fois. Je sais pas, mais j'étais vraiment bloqué du dos. Je me suis bloqué vraiment 2 fois le dos dans ma vie. Et là, ça faisait partie d'une des fois... Vraiment les pires, quoi. Ouais, j'avais quand même combattu. Alors, je pense que j'étais pas bloqué comme certains des fois, tu vois. Mais en tout cas, j'avais vraiment mal. Donc voilà. Et là, tu nous fais la dernière, c'est ça là? Ouais. Donc dernière anecdote pour moi. Donc, par où commencer? Donc cette anecdote-là, je me suis fait arracher mon pantalon par une brute épaisse, quoi, en plein combat. Surtout que c'était un gala, donc c'était un combat par un combat. À l'époque, c'était à la Supreme League de Hatch. Il y avait la Supreme League JJB, il y avait la Supreme League en Nogi aussi. Enfin, il avait fait plein de trucs comme ça. En gros, c'est des équipes qui s'affrontent. Ça fait bien longtemps qu'il organise des choses. Et ouais, moi j'avais été contacté donc par le NCU, David Pierre-Louis et François Laurent, parce qu'il leur manquait un moins de 100 kilos pour participer. Et moi, je pesais 87 kilos. À ce moment-là, tu étais en régime particulier? Non. Moi, mon poids, je combattais en moins de 94 ou moins de 92. Parce qu'à la FFL, c'était moins de 92. Et dans cette compète-là, il y avait la catégorie moins de 92 et moins de 100 kilos. Donc moi, normalement, j'étais en moins de 92. Mais eux, dans leur équipe, il leur manquait un moins de 100 kilos. J'ai pris la place à un moins de 100 kilos, tu vois. Et j'affronte, donc je pèse 87 kilos à l'époque. Et j'affronte un mec de 99 kilos. On rappelle de son nom, il s'appelle Draman Traoré. Ah oui, tu t'en rappelles? Ouais, et je m'en rappelle très bien. Un gros Golgoth. Donc d'ailleurs, je passe le salut, je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc là, on peut voir, je vais mettre l'extrait. Pareil, hein, c'est commenté par Antoine Simon et Gilles Arsène. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, l'entrée. Donc vous avez vu, le commentateur, c'est pareil, hein, c'est Sébastien L-O-E-W. Il s'appelle... Voilà, David Pierre-Louis. Je vais te dire ça tout de suite. Voilà, on va avancer un peu, on va vous mettre des extraits seulement. On va surtout vous montrer quand je me retrouve en caleçon comme un con devant je sais pas combien de personnes. Comme je le répète, hein, c'est pas, il y avait 8 tatamis et tout le monde combattait d'un coup, c'était un combat par un combat. T'étais vraiment au centre de l'attention. Voilà, donc là c'était le dernier combat de l'affrontement, donc on combattait, donc nous c'était le NCU et on combattait contre le Spirit. Et un de chaque catégorie qui s'affronte. C'était la team Spirit et la team NCU. NCU, c'est ça. 5 catégories, comme ça il y a forcément au moins 3-2. C'est une équipe quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un en moins de 60, un en moins de 70, c'est ça. etc. C'est ça, exactement. Et donc moi, j'étais la dernière catégorie, donc la moins de 100 kilos. Et donc c'était, est-ce qu'il y avait déjà un score? Est-ce que par exemple vous étiez déjà à 3? Là, je crois qu'on était déjà à 3-1. Ok. Donc c'était sûr qu'on gagne. Mais du coup, c'est un peu la honte si ton équipe elle passe et que toi tu perds, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il fallait quand même que je gagne, surtout que j'ai été invité et tout. Donc voilà. Et il y avait une raison pour laquelle ils t'ont choisi toi? C'est juste... Bah nous avec le NCU, c'est un peu la même team, tu vois. Enfin on a toujours été, c'est même aujourd'hui avec, on est, voilà, c'est deux teams un peu collés quoi. Et personne de club du coup à cette période-là qui faisait moins de 100 et qui aurait pu remplacer? Bah écoute, c'est à moi qu'ils ont demandé, moi j'ai dit oui parce qu'à l'époque j'avais faim quoi, tu vois. Ouais, aujourd'hui moins. Ouais bah... Aujourd'hui tu grignotes entre les repas quoi. Voilà, exactement. Donc là, juste vous montrer la petite balayette, tranquillou. Tranquillou pilou. Hop. Dis vraiment balayage. Ah oui, c'est... C'est le langage de la street, la balayette. Voilà. Et non mais là, je veux juste que vous voyez sa puissance. Ah il saisit le pantalon. Et il m'arrache. Tu sens que c'est un piège à loup le truc. Ah ouais, mais tu sentais dans les grippes, que c'était une brute, 12 kilos de plus que moi, mais que du muscle, tu vois. C'est vraiment... Il m'attrape le pantalon pour me lever, il me l'arrache.
Et d'ailleurs, dans les commentaires, ils le disent, c'est un truc qu'on voit jamais. Ça veut dire que le mec était tellement puissant qu'il s'est dit j'ai la capacité de le lever à partir des cuisses, ce qui est impossible. C'est ça. Normalement, avec ses biceps. Tu lèves pas quelqu'un à partir des Tiens, cuisses. bah là, regarde, c'est arrivé. Et même, on va voir un moment David Pierre-Louis qui est mort de rire. C'est le moment où tu pars te changer, je crois. Bah, il m'a fait. Fallait vite me trouver. Parce que là, c'est un gala, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous. Fallait vite trouver un pantalon. Et on m'a trouvé un grand pantalon blanc. Donc là, je vais me retrouver en caleçon comme un con. Et ça a pris combien de temps, du coup, le temps de retrouver le pantalon, etc. Bah là, c'était en live. C'est vraiment là en live. Ouais. C'était vite. Hein. Regarde, je me retrouve en caleçon comme un con. On m'a trouvé un grand pantalon blanc bien large. Truc de judoka, Théma. Obligé de faire un ourlet. C'est vif, hein, parce que quand même, pour trouver Regarde, David, il est mort de rire. Il se met la main devant la bouche, il est mort de rire. Et du coup, normalement, on n'a pas le droit de combattre en dépareillé. Ah ouais, mais là, comme c'était pour l'événement, c'était en direct. Et en plus, c'était pour la télé et tout. Donc, tu vois, ils pouvaient pas tout diffuser et manquer une catégorie sinon ça. Donc, voilà quoi, tu vois. Et il fallait rester concentré, pas perdre le. Enfin, tu sais, tu peux vite sortir de ton cardio, de ton. Voilà quoi. Puis c'est un événement qui peut justement, ça, comme tu dis, te faire sortir du combat en fait. Bah, non, mais clairement. Enfin, le mec, c'est une brute quoi. Donc là, faut retourner avec le mental pour aller gagner quoi, tu vois. Et pour pas se taper la honte parce qu'on t'a invité et tout. Donc bref, j'avance un peu, voilà, hop. Finalement, il tire la garde, je passe la garde et je vais étrangler avec un petit étranglement sympa. Voilà. Et ça, c'était vraiment un bel événement. À la fin, des petites interviews. Voilà, les victoires. À la fin des petites interviews, tout ça. Ça date de l'époque, hein, je me rappelle pas du tout des années. Ça doit faire au moins 7-8 ans, ça, 7 ans peut-être. Mais c'était cool. Ça a plu à tout le monde. Bah ouais. S'il y en a un qui se sent chaud de faire un... Voilà, alors on a commencé par moi parce qu'on s'est dit, voilà, c'était sympa d'avoir des anecdotes avec des vidéos d'archives où on va lancer le truc. Si ça vous intéresse, ce format-là, bah, on va le faire avec plaisir avec plein d'autres gars, des mecs qui ont des trucs à raconter, même s'il y a des gars en MMA qui ont des trucs à raconter, des anecdotes, pas forcément 3, hein, ça peut être 1, 2, mais un truc bien sympa. Manifestez-vous en commentaire. Ouais, voilà, carrément. Au pire, on se voit, on essaye de faire un truc sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous. Brrr. Non, je rigole. Je rigole. N'hésitez pas à aller voir la boutique. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.